Coucou à tous, Marite pour bougepilate.com. Me voilà de retour après une très longue absence, un peu trop je trouve à mon goût. Mais je vais vous expliquer en fait ce qui m'est arrivé parce que je considère que ça vous concerne aussi. Il m'est arrivé quelque chose qui m'a réellement, mais sincèrement laissé sans voix, en colère, énervée, au point de me demander est-ce que je continue ou pas. Voilà, il se trouve qu'il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai reçu un message de YouTube, Google, m'indiquant que certaines de mes vidéos n'étaient pas regardables par un public mineur. Donc, en fait, si on sort du langage traditionnel, maquillage, rouge à lèvres, coiffure, bouclette et compagnie, on n'est pas dans les clous. Donc, ça ne va pas du tout. Et si on peut plus parler, on peut plus utiliser le terme vagin, qui est un terme physiologique, anatomique, je ne sais pas où on va. Alors toujours est-il que moi je souhaite continuer sur cette voie parce que il y a des choses qui nous concernent et je considère que c'est un droit d'être la meilleure version de soi-même le plus longtemps possible et qu'en plus si les femmes vont pas bien, les hommes vont en souffrir aussi. Donc voilà, bref, j'ai toutes les raisons de continuer. Alors, le sujet en fait que j'aimerais partager, qui est très long, hein, donc je vais juste l'aborder, l'effleurer aujourd'hui, c'est les hormones sexuelles au féminin, bioidentiques naturelles. Alors, je précise qu'en fait, quand on parle d'hormones en France, ça fait toujours très peur. Mais n'empêche que les hormones, on les utilise beaucoup, et souvent des hormones synthétiques, à savoir pour la contraception, la stimulation hormonale pour la procréation quand ça ne se passe pas bien, et puis les hormones walou, quand arrive la ménopause, voilà, quand on n'est plus utile à la reproduction, on n'a qu'à rester avec ses malheurs. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je suis une fervente défenseur des hormones bioidentiques telles que présentées dans ce livre, que vraiment je vous recommande, qui est le premier qui a été vraiment le déclencheur pour moi, la progestérone, qui est essentielle à l'équilibre au féminin, pour les humeurs, le sommeil, les problèmes hormonaux, hein, tout ce qui est fibrome, endométriose, enfin tous ces problèmes qui empoisonnent la vie de beaucoup de femmes, se trouvent ici. C'est souvent qu'on est carencé en progestérone, dans une hormone que l'on trouve en ligne comme ça, qui est sous forme de crème ou de lotion à appliquer sur les parties fines du corps. Alors, je ne fais aucune publicité, hein, je parle simplement de produits que je consomme moi-même depuis longtemps, qui me réussissent plutôt bien. Et quand j'entends des femmes souffrir de déprime à l'âge de la ménopause ou même avant, j'ai mal au cœur de savoir qu'il y a une solution, elle est accessible et on ne va pas la chercher. Donc sur ce sujet, il y a beaucoup de choses à trouver en langue française, donc c'est quand même dommage de s'en priver. Alors je vous fais donc une énumération des livres que je recommande au bonheur des femmes d'un docteur gynécologue, Anne de Kerzavoué, qui est une des rares en France à préconiser les hormones bioidentiques au moment de la ménopause, mais pas que. Et puis une autre médecin qui est très féministe aussi, canadienne, qui s'appelle Sylvie Demers, qui a écrit plusieurs livres, dont celui-ci, tout ce que les femmes doivent savoir sur les hormones. Et pour terminer, un autre ouvrage qui parle vraiment de l'intérêt des hormones bioidentiques, qui est édité par un site qui s'appelle Santé des femmes, site canadien qui traite de l'intérêt d'utiliser les hormones bioidentiques et pas n'importe comment. Alors, je précise que j'ai aucun intérêt avec ces labos ni quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager, puis votre retour d'expérience sur le sujet m'intéresse. Donc, c'est pas parce que
on est ou on doit être ménopausé, que ben voilà, c'est terminé et qu'on ne doit plus s'occuper de soi et qu'on n'a que sa souffrance pour soi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir sur le sujet, pas que pour la ménopause. Alors justement, c'est un petit peu le reproche que je ferai à ce livre qui parle essentiellement de la ménopause et pas tellement de ce qu'on appelle la dominance oestrogénique qui peut arriver à tout âge, même à des jeunes ados. Qui fait que on a une tendance à être irritable, à prendre du poids, à avoir de l'acné, à voilà, grossir un petit peu au niveau de la taille, tout ça. Et avec l'âge, vous avez peut-être remarqué que certaines femmes tendent à perdre des cheveux ici au niveau du crâne. Et en fait, ça provient d'une carence hormonale sexuelle, donc de la progestérone et des oestrogènes, mais surtout de la dominance oestrogénique, donc ce déséquilibre entre les deux hormones. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. J'espère que je ne vais pas être censurée ou pas tout de suite. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très très vite. Au revoir.